Peut-on vraiment investir et bâtir un avenir financier solide avec peu d'argent? Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour commencer, mais ce livre prouve le contraire. Aujourd'hui, je te résume Investir avec peu d'argent de Simon Aria, un guide pratique qui t'apprend comment mettre ton argent au travail, même avec un petit budget. Si tu veux découvrir les meilleures stratégies pour démarrer avec peu et faire fructifier ton capital intelligemment, reste bien jusqu'à la fin, car tu risques d'être surpris. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés de livres et conseils en développement personnel. Like cette vidéo. Si tu trouves ces conseils utiles, as-tu déjà essayé d'investir avec peu d'argent? C'est parti! Pourquoi investir même avec peu d'argent? Beaucoup de gens pensent qu'il faut être riche pour investir. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et aux plateformes en ligne, on peut commencer à investir avec très peu d'argent. L'auteur veut montrer qu'il est possible de faire fructifier un petit capital, à condition d'avoir une bonne stratégie. Il explique que la clé du succès en investissement, ce n'est pas le montant initial, mais la régularité et la patience. Quand on commence avec peu, il est essentiel de bien choisir ses placements et d'éviter les erreurs qui pourraient faire perdre de l'argent. Ce livre est un guide pratique pour apprendre à investir intelligemment et progressivement. Chapitre 1. Comprendre les bases de l'investissement. Avant d'investir, il faut comprendre quelques principes fondamentaux. L'intérêt composé. Quand on réinvestit ses gains, son argent croît de manière exponentielle. C'est comme une boule de neige qui grossit avec le temps. Le risque et le rendement. Un investissement rentable est souvent plus risqué. Il faut donc trouver le bon équilibre entre profit et sécurité. La diversification. Il ne faut jamais mettre tout son argent dans un seul investissement. Si un placement baisse, les autres peuvent compenser. L'horizon d'investissement. Investir sur plusieurs années permet de lisser les variations du marché et d'augmenter ses chances de succès. L'auteur insiste sur l'importance d'apprendre avant d'investir. Beaucoup de débutants perdent de l'argent parce qu'ils se lancent sans comprendre les bases. Chapitre 2. Investir en bourse avec peu d'argent. La bourse est un excellent moyen de faire croître son argent sur le long terme. Contrairement aux idées reçues, on peut commencer avec seulement 10 ou 20 euros. Voici quelques stratégies pour les petits budgets. Acheter des ETF. Un ETF est un panier d'actions qui suit un indice comme le CAC 40 ou le S1. PI 500. Cela permet de diversifier son portefeuille facilement. Investir dans des actions à dividendes. Certaines entreprises versent une partie de leurs bénéfices aux actionnaires. Cela permet de recevoir un revenu passif. Utilisez le DCA, Dollar Cost Averaging. Plutôt que d'investir une grosse somme d'un coup, on met une petite somme chaque mois. Cela réduit les risques. L'auteur recommande d'utiliser des plateformes comme Trade Republic, Degiro ou Boursorama qui permettent d'acheter des actions avec peu de frais. Chapitre 3. Investir dans l'immobilier sans gros capital. Beaucoup pensent que l'immobilier est réservé aux riches, mais il existe des solutions pour investir avec peu d'argent. Acheter des parts de SCPI. Une SCPI est une société qui gère des biens immobiliers. On peut acheter des parts pour quelques centaines d'euros et toucher des loyers. Investir avec un prêt bancaire. Les banques peuvent financer un bien immobilier avec seulement 10% d'apport. Louer en colocation ou faire du Airbnb, cela permet d'augmenter la rentabilité d'un bien. L'auteur conseille de bien choisir l'emplacement du bien, car c'est ce qui garantit la valeur d'un investissement immobilier. Chapitre 4. Les crypto-monnaies, une opportunité à saisir? Les crypto-monnaies sont très risquées, mais elles peuvent offrir des rendements exceptionnels. Voici quelques stratégies adaptées aux petits investisseurs. Acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum et les conserver sur le long terme. Faire du staking. Certaines cryptos permettent de gagner des intérêts en les bloquant sur une plateforme. Investir dans des projets prometteurs, mais avec prudence. L'auteur rappelle qu'il faut toujours investir uniquement ce que l'on est prêt à perdre, car les crypto-monnaies sont très volatiles. Chapitre 5. Comment optimiser la fiscalité de ses investissements? Investir, c'est bien, mais il faut aussi minimiser les impôts pour maximiser les gains. L'auteur donne plusieurs astuces. Utiliser un PEA, plan d'épargne en action, pour investir en bourse sans payer d'impôts après 5 ans. Déduire les charges en immobilier locatif pour réduire ses impôts sur les loyers. Profiter des avantages fiscaux sur les crypto-monnaies en déclarant correctement ses gains. Une bonne fiscalité permet de garder une plus grande partie de ses bénéfices. Chapitre 6. Créer un revenu passif avec peu d'argent. L'objectif ultime de l'investissement est de générer un revenu passif.
c'est-à-dire gagner de l'argent sans travailler. L'auteur propose plusieurs stratégies. Acheter des actions à dividendes pour recevoir de l'argent chaque trimestre. Investir dans des obligations pour toucher des intérêts réguliers. Créer un business en ligne, blog, YouTube, affiliation, pour générer des revenus automatiques. Il insiste sur le fait que la patience et la persévérance sont essentielles pour réussir à long terme. Passer à l'action et construire son avenir financier. L'auteur termine en rappelant que le plus important est de commencer dès maintenant. Même avec peu d'argent, on peut bâtir un patrimoine en investissant intelligemment et en étant régulier. Il encourage les lecteurs à 1. Définir leurs objectifs financiers, retraite, liberté financière, achat immobilier. 2. Choisir un investissement adapté à leur profil. 3. Investir régulièrement, même des petites sommes. 4. Se former en continu pour améliorer ses connaissances. Le message principal du livre est que même avec un petit budget, il est possible d'atteindre l'indépendance financière grâce aux bons investissements. En résumé, ce livre est un guide pratique et accessible pour apprendre à investir même avec un petit capital. Il donne des conseils concrets sur la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies et la fiscalité, tout en mettant l'accent sur la gestion des risques. Et voilà, tu connais maintenant les principes essentiels du livre « Investir avec peu d'argent » de Simon Aria. Comme tu l'as vu, il n'est pas nécessaire d'être riche pour commencer à investir, mais il faut surtout avoir la bonne stratégie et un état d'esprit discipliné. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun résumé de livre et aucun conseil en développement personnel et finance. Dis-moi en commentaire, quelle astuce du livre t'a le plus marqué? As-tu déjà essayé d'investir avec peu d'argent? J'ai hâte de lire ton avis. Like la vidéo. Si tu veux plus de résumés de livres inspirants, et partage-la avec ceux qui veulent apprendre à investir intelligemment. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.